Dans la soirée du 13 et dans la matinée du 14 octobre 2021, la police et les agents de Rwanda Investigation Bureau, RIB en sigle, ont arrêté 8 membres de mon parti politique pour le fait d'avoir lu un livre « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, petit et sans armes ». Il venait juste de suivre sur Internet un débat sur le contenu de ce livre. Le journaliste Théoneste Sengimana, qui fut arrêté en même temps qu'eux, avait préparé un débat sur sa chaîne YouTube Mobavu sur le thème de la situation politique et des prisonniers politiques et d'opinion rwandais, car justement, on a célébré la journée Ingabire Day. Depuis lors, ils croupissent dans la prison de Nyarugenge sans jugement. En plus des membres de mon parti politique, il y a les opposants d'autres partis politiques en prison. Je ne reviendrai pas sur plusieurs prisonniers politiques et d'opinion, car vous les connaissez tous. Il y a ceux qui sont déjà en prison plus de 10 ans, comme Dr Théoneste Niyitegeka et Deo Mushayidi. Il y a ceux qui ont tenté de former un parti politique, comme Dr Kayumba, qui vient de passer plus d'une année en prison sans jugement. Les journalistes indépendants ou les youtubeurs n'ont pas la tâche facile non plus. Certains d'entre eux sont aujourd'hui en prison, comme Choma Hassani et Karasira Aimable, et j'en passe. Entre octobre 2018 et septembre 2019, 2 membres de mon ancien parti politique FDI Inkingi ont disparu et 2 autres ont été assassinés. Depuis juin 2020, mon proche assistant est porté disparu. Aujourd'hui, où nous réfléchissons sur le sort des prisonniers politiques et d'opinion rwandais, les maisons, ou plutôt je dirais, les cases chez nos voisins dans l'est de la RDC brûlent. Le fait couvre entre notre pays, le Rwanda, et la RDC. Et cette situation nous interpelle tous. Rappelons-nous que la région bouillonne depuis les années 1990, lors de l'attaque du Rwanda, et en 1994, quand le Rwanda a versé en ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC, des centaines et des milliers de réfugiés. Depuis lors, le Rwanda constitue le principal foyer de l'incendie qui ravage actuellement la région, puisque les autorités rwandaises disent poursuivre ce qu'elles appellent les forces négatives. D'après les rapports des organisations de défense de droits humains et autres, ces conflits cycliques ont déjà occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes, ce qui est plus que la population de Scotland aujourd'hui. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants en RDC ont atteint un niveau où en 2010, l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit a baptisé la RDC la capitale mondiale du viol. Aucun jour qui passe sans qu'on entende parler des cas de viol en RDC, surtout dans la partie de l'Est de ce pays. Tout le monde parle de ces crimes, mais aucune institution internationale, aucun de ces pays qui se déclarent champions des droits de l'homme et de démocratie ne manifeste la volonté de mettre fin à l'impunité qui sévit dans la région et qui est une des sources de l'instabilité pour toute la région des Grands Lacs d'Afrique. Aujourd'hui, la communauté internationale qui exhorte le gouvernement de la RDC à résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques internes qui l'opposent à ses opposants armés par un dialogue intercongolais, doit aussi exiger la même chose au gouvernement rwandais. Il nous faut un dialogue inter-rwandais hautement inclusif pour stabiliser une fois pour toutes la région des Grands Lacs africains.